Bonjour Aurélie Assouline. Bonjour Maïté. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors vous êtes une jeune entrepreneur, mais je crois que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. En fait, je crois que vous avez toujours eu dans la tête l'idée de créer votre entreprise. Oui, je crois que la première fois que l'idée m'est venue en tête, j'étais en classe de seconde et je cherchais quel type de métier je pouvais étudier pour préparer ma vie. Et je me souviens avoir cherché dans les catalogues des centres d'information. Et les premières choses que je regardais, c'est vrai, je le cache pas, c'est les salaires. Et je me disais, mais il n'y a rien qui est illimité, tout est limité, même en fin de carrière. Et donc, j'ai un papa qui est indépendant, qui n'est pas entrepreneur, mais indépendant. Donc, je me suis tout de suite dit, ok, si je veux être payée à ce que moi, je décide ce que je dois gagner finalement, il faut que je sois indépendante. Et si je gagne pas d'argent, ce sera de ma faute. Si je gagne de l'argent, ce sera de ma faute aussi. Ah voilà, alors quelque part, vous, c'est finalement une motivation financière qui vous a amené sur l'entrepreneuriat. Au départ, jeune. Oui. Alors que souvent les femmes disent, oh là là, mais je crée pas mon entreprise pour gagner de l'argent, quelle horreur. Je crois qu'il faut arrêter un petit peu d'être des fois hypocrite. Oui. On fait tout ça aussi un peu pour l'argent, mais c'est vrai que en classe de seconde, c'était ma première motivation. C'était aussi le fait d'être libre. Par contre, en grandissant et en rentrant dans le monde du travail, il y a eu d'autres motivations qui sont venues. Alors aujourd'hui, vous avez 25 ans ? 25 ans. Voilà. Et donc, vous avez eu un parcours professionnel un peu atypique parce que vous avez commencé à travailler très jeune avec des responsabilités, ce qui vous a amené d'ailleurs à arrêter vos études, puis à les reprendre, voilà. Voilà, donc, ça. vous, ce qui vous intéressait, en fait, c'était d'être dans la vie active très tôt et justement, comme vous disiez, de suivre votre projet de vie, donc vous aviez déjà des idées précises. Oui, je savais très exactement à partir du moment où j'ai passé mon bac que j'allais étudier l'immobilier. Quand j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, donc en étudiant, puisque j'ai fait un BTS en alternance, profession immobilière, j'ai travaillé en alternance. Donc la première année, j'ai travaillé comme une apprentie normale. Et puis, deuxième année, on me donne de la responsabilité. Je suis encore étudiante. On me dit, tu es responsable du pôle transaction à l'agence et tu vas t'occuper des premières années en formation. Bon. Alors là, vous avez, ça c'est pas le genre de choses qu'on refuse. Et donc, vous avez bien fait parce que vous avez acquis une expérience très jeune qui vous sert aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes en création d'entreprise. Donc, alors comment le nom de cette société? Alors, Feel Like Home, voilà. Écrit au HM, oui. C'est spécial, hein, on aurait pu se sentir chez soi en fait, alors, comme en chez fait, soi. Le slogan c'est plutôt Feel Like Home, écrit au HM, Better Than Home, écrit normalement, ce qui voudrait dire sentez-vous chez Home mieux qu'à la maison. Bon. En fait. Et alors, comme vous l'avez dit, dans le secteur immobilier, vous proposez de l'intermédiation. Alors, nous sommes gestionnaires d'appartements, donc administrateurs de biens, et nous proposons à nos locataires des appartements meublés de standing pour des durées pouvant aller d'une nuit à 1 an, avec des services hôteliers et avec l'organisation de séjour. C'est là où vient la différence par rapport aux autres professionnels. Alors, quand vous avez eu cette idée de création, vous avez continué votre activité précédente. Oui. Et puis, vous êtes prise comment? Vous avez fait des tas d'études de marché, vous avez préparé des tas de business plans. En effet, des executive summary. Ah oui, donc vous avez respecté vraiment la démarche. J'ai respecté la démarche. Je pense que tout entrepreneur, eux aussi, doit respecter ces démarches, même s'il n'y a pas de levée de fonds, ne serait-ce que pour encadrer le projet, pour le mettre à plat et avoir une idée précise de ce qu'on veut faire et comment on veut y aller. Alors, vous aviez suffisamment d'expérience pour vous débrouiller toute seule ou vous avez considéré qu'il était utile de vous faire accompagner, de vous faire aider justement pour mener ce projet à bien? Je pense que tout entrepreneur, à partir du moment où il se lance, s'en sent capable. Par contre, un bon entrepreneur est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer et surtout d'un cerveau collectif. Donc oui, je me fais aider par des professionnels, que ce soit des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes. J'ai également un mentor qui m'a été attribué par une association qui s'appelle le MoveJ. Donc c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs. Voilà, exactement. Et
J'ai pensé aussi à lever des fonds auprès de business angels parce que avoir des business angels auprès de soi, c'est pas seulement financier, mais c'est aussi un réseau qui est ouvert, c'est aussi une expérience et puis du recul. Mais vous, en fait, vous avez réussi à lever des fonds donc auprès de ma banque. Donc, tout simplement. Alors dites-moi, parce que alors, souvent les femmes là, le financement, ça bloque complètement. Vous êtes posé des questions, vous y êtes allé absolument franco. Absolument pas. Vous n'avez pas dit je suis une pauvre femme, qu'est-ce que ça va être difficile pour moi de convaincre Non, absolument pas. Je pense d'ailleurs que c'est un atout souvent d'être une femme, mais il faut le voir comme ça. Il faut l'avoir en tête. Non, je me suis absolument pas posé la question si ça allait être difficile ou pas. La seule question que je me posais, c'est, je suis jeune entrepreneur, c'est aussi la première fois que je monte une entreprise seule, sans associé, et que je vais voir une banque sans bagage pour leur dire, j'ai besoin d'argent. Donc, je me disais, comment est-ce que je vais pouvoir pallier au fait qu'ils vont me dire, vous n'avez pas l'expérience, on ne vous connaît pas, on ne sait pas si vous allez réussir ou pas. Donc, je suis partie avec mon beau dossier, avec une présentation PowerPoint. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur de la banque. Il m'a donné 20 minutes pour lui présenter le projet. En amont, je me suis rendue chez Oseo et je leur ai demandé de se porter contre-garant de ce prêt. Donc, je suis moi-même garante de ce prêt, Oseo également. Et la Palatine, si je peux me permettre de la citer, a accepté de financer un crédit de trésorerie qui s'élève à 42 000 euros. Oui, donc alors que j'ai un capital de 10 000. Voilà, c'est quand même fantastique. Alors, vous me disiez, je suis d'un naturel positif. Oui. Il n'a pas dû venir une seconde à l'idée que ça pouvait être refusé, quoi. Vous étiez... Non, je pense qu'à partir du moment où on se met ça en tête, il y a des chances que ça arrive. Donc, je ne me mets jamais en tête que... Voilà, je crois que c'est un beau message à faire passer. Aujourd'hui, vous êtes en démarrage d'activité. Vous êtes satisfaite? Ça se passe... Beaucoup plus que ce que je croyais, en fait. J'ai une peur. C'est, si je peux me permettre aussi de la dire, c'est de ne pas être capable de ne pas avoir assez anticipé le succès. Parce qu'on anticipe, c'est vrai, l'erreur, on anticipe l'échec malgré tout, même si on ne veut pas y penser. On anticipe ce qu'on a prévu de faire. Mais quand ça marche ça explose, là on est finalement, ça peut être aussi. On n'a pas forcément toutes les mains nécessaires pour gérer tous les dossiers. On n'a pas forcément. Ouais. Vous avez raison. Parfois, il faut maîtriser le succès, maîtriser la croissance rapide. Et il y a des échecs qui peuvent venir justement d'une croissance mal maîtrisée. Donc, vous avez tout à fait raison d'être attentive. Alors justement, pour supporter la montée en puissance, vous allez pouvoir recruter. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors oui, déjà on a une équipe commerciale que nous recrutons. Et en effet, j'ai monté la structure en 2 pôles. Donc, on a la partie immobilière, gestion immobilière, et on a toute la partie qui va gérer tous les services hôteliers et toutes les organisations de séjour. Donc là, il y a une deuxième entreprise qui se crée pour boucler le projet et à laquelle je vais intégrer 3 jeunes qui veulent entreprendre, qui n'ont pas les moyens et à qui je vais donner cette opportunité d'entreprendre avec moi en échange de leur travail. Et donc, ça devient un projet collectif, en fait. Même si c'est le mien, ça devient un projet collectif. C'est un beau projet. Alors, si j'ai bien compris, non seulement vous créez une entreprise, mais vous avez d'autres casquettes puisque vous êtes aussi engagé dans le monde politique. Oui. Vous avez sans dire forcément quel parti, mais donc qu'est-ce qui vous a poussé c'est par conviction personnelle parce que vous voulez faire bouger les choses, que vous êtes engagé si jeune en politique. Oui. J'ai envie de faire bouger les choses. Je pense que j'ai une mentalité qui m'a été insufflée jeune, que ce soit sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les entrepreneurs sont des personnes qui sont en général qui vont de l'avant, qui créent, qui inventent, qui mettent en place des choses. Ces capacités-là, cette envie-là, j'ai aussi envie de la mettre au service de l'humanité et de la cité, déjà dans un premier temps. Alors, au niveau de la politique, donc vous, qu'est-ce qui vous a poussé à... Parce que c'est chronophage, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Ce qui m'y a poussé, pour être honnête, j'ai commencé, comparé à certaines personnes qui commencent en politique, tard, après malgré ce qu'on peut croire. Donc j'ai commencé... Souvent, je vous interromps, souvent quand justement on s'est réalisé professionnellement et
si les femmes entrent parfois tard en politique, c'est parce que il faut avoir les moyens aussi d'y aller, le temps. Donc il faut que les enfants soient un peu plus grands. Donc c'est vrai que les femmes jeunes, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est aussi plus facile parce que vous parliez d'enfants. Oui. J'en ai pas encore, donc forcément j'ai plus de temps qu'une maman pour qui il doit y avoir d'autres enjeux en effet en étant entrepreneur et politicienne. Mais si vous voulez, si je me suis engagée, c'est surtout au vu des réactions des jeunes. Il y a quelques mois de ça, quand on a fait la réforme des retraites. Vous vous en souvenez souvent, sûrement. Oui, il y a eu quelque chose assez agaçant. Je trouvais ça ahurissant de voir des lycéens qui n'ont même pas commencé à travailler, qui n'ont même pas eu leur diplôme. De leur retraite. Voilà, alors que depuis jeune, il est vrai, depuis le jour où je me suis dit, donc depuis la classe de seconde, où je me suis dit, je serai entrepreneur, non seulement j'ai jamais pensé à la retraite, non seulement j'ai jamais pensé à être salarié, enfin, la retraite on y pense, mais on y pense en se disant, je vais me débrouiller seule, et puis je vais le faire seule. Ouais. Alors en effet, on a un système en France qui est très dont on peut être très fier, puis qui est très solidaire et mais qui est peut-être pas aussi pérenne qu'on veut le croire. Bien sûr. D'où l'intérêt de faire tout pour préparer sa propre retraite autrement. Exactement. Et donc c'est ça qui vous a un peu agacé. Vous avez dit je veux donner notre. Mais oui, il fallait faire passer le message que les jeunes sont pas juste là à vouloir être soit fonctionnaires, soit salariés, qu'il y a des jeunes qui veulent créer, qu'il y a des jeunes qui veulent travailler aussi quand même. Il y en a beaucoup. Non, logiquement, tout le monde devrait vouloir travailler. Donc c'est vrai que de voir ces lycéens, alors peut-être que c'était l'effet de mouvement qui a fait qu'ils ont voulu descendre dans les rues, mais je disais quand même, là c'est trop, je peux pas, à mon âge, je peux pas laisser dire que ils ont quasiment mon âge. J'ai pas cette mentalité d'aller dans la rue parce qu'il faut passer les retraites à 62 ans. S'il fallait les passer à 64 ans, je vais faire des tollés, mais s'il fallait les passer à 64 ans, j'aurais été la première. Alors, je vois que vous êtes très active entre votre projet d'entreprise, vos activités associatives, politiques, mais est-ce que vous avez encore le temps de vous amuser comme toute jeune femme Ou c'est là que vous vous amusez, voilà, que vous ça. prenez le plaisir? En fait, je vois pas tout ça comme du travail, même si je le prends sérieusement. Je m'éclate, vraiment. Le matin, quand je me réveille, je suis contente de me lever, je me lève largement plus tôt que quand j'allais à l'école, pour dire, j'aimais l'école pourtant. Mais je me lève avec le sourire, je termine tard, c'est vrai. Mais on rencontre du monde, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, on rencontre du monde. On fait des choses qui nous intéressent, parce qu'on ne s'engage pas sur des choses qui ne nous intéressent pas. On ne crée pas une entreprise. Une entreprise est avant tout un métier, donc on ne crée pas une entreprise sur un métier qui ne nous intéresse pas. Donc, je m'éclate. Eh bien, bravo, et puis que vous donnez envie. Donc, merci beaucoup d'avoir témoigné pour cette émission.